Comment passer de bonnes fêtes de fin d'année pour vous? Qu'est-ce qu'il faudrait éviter de faire? Quelle est la mise en garde? Quelle est l'énergie avec laquelle vous vous sentez le mieux en cette fin d'année? Comment se sentir simplement à l'aise pendant ces jours-ci, quel que soit ce que vous avez prévu? Je vais faire plusieurs tirages. Regardez déjà les cartes. Décidez-vous. Décidez-vous pour l'une d'elles. Comment pour vous passer de bonnes fêtes de fin d'année? Première possibilité. Deuxième possibilité. Et troisième possibilité. Je vais faire 3 tirages. Et voilà, tous les 3, vous pouvez en choisir un ou plusieurs si vous avez envie. Comme ça vous semble juste, comme ça vous vient à l'esprit, comme ça vous attire maintenant dans l'instant. Décidez-vous. Dans la description, vous avez toujours les minutes pour chacun des tirages. Et je commence avec la première possibilité. Comment pour vous passer de bonnes fêtes de fin d'année? Ne pas rester les gens avec qui vous avez des conflits. Ne pas rester avec ceux qui vous accusent, qui vous incriminent pour quelque chose. Vous de même, ne pas accuser quelqu'un. Parce que ça, c'est le meilleur moyen pour vraiment rester seul. Ne pas faire le procès de quelqu'un. Et ne pas rester avec ceux qui font votre procès. Bien choisir les gens avec qui vous passez tout ce temps. Parce qu'au final, vous risquez, si ce sont des gens qui vous disent des choses que vous n'aimez pas, vous risquez d'exploser, vous risquez de partir, et de créer d'ailleurs un conflit qui va durer longtemps. Donc, autant tout de suite ne pas vous mettre dans ce genre de compagnie. Et vous-même, de votre côté, même si vous sentez qu'il y a des personnes qui ne font pas ce qu'elles devraient faire, si vous avez l'impression que la personne ne suit pas son chemin, qu'elle dit des choses qu'il ne faut pas dire, enfin, tous ces trucs-là qu'on met sur les autres quand on a envie de leur apprendre comment vivre, il faudrait éviter de le faire. Éviter, comme dit, donc, de faire le procès des autres, d'accuser les autres, de leur dire comment vivre, de mettre votre vision en première place et de prétendre que c'est la meilleure des visions. C'est une question d'ego, bien entendu, parce qu'on veut quand même avoir raison, c'est tout naturel, mais plus on nourrit cet ego-là, plus on s'éloigne aussi des autres, et moins on est à l'écoute de la vie. Avec quelle énergie vous pouvez passer vraiment les meilleures fêtes de fin d'année pour vous? Votre énergie personnelle, laquelle faut-il nourrir? L'énergie de compassion, d'aide, compassion envers vous, premièrement, c'est avant tout. Ensuite, compassion, bien entendu, envers les autres, même ceux qui, selon vous, ne font pas les choses comme il faut, qui se trompent, qui sont humains, tout simplement, et qui ne sont pas parfaits, et qui ne pensent pas comme vous. Tous ces gens-là, le mieux c'est d'apprendre à les pardonner, de les aider, et s'ils ne veulent pas d'aide, simplement d'être compatissant, et accepter le fait que la personne puisse ne pas aussi vouloir d'aide et n'accepte pas vos solutions. Une autre question, c'est bien entendu la mise en garde. Quelle est la mise en garde pour cette fin d'année pour vous? Quoi, il faut faire vraiment attention à ne oui, être le grand sauveur. Attention, n'essayez pas d'aider tout le monde. N'essayez pas d'aider qui que ce soit si la personne ne vous le demande pas. Ne mettez pas en avant toutes vos connaissances. Certainement, elles sont vraies pour vous. Peut-être qu'elles ne le sont pas pour tout le monde. Ça, c'est toujours la grande difficulté de trouver où est la limite, en fait, à la bienveillance. La limite, c'est lorsque la personne dit « merci, mais non merci ». La limite, c'est quand vous éteignez ma vidéo parce que vous en avez marre, et qu'il n'y a pas un truc automatique qui dit tu dois regarder la vidéo jusqu'à la fin. C'est ça en fait. Attention donc à ne pas essayer d'aider tout le monde, à ne pas essayer d'être
que dans le bien et se dire ok, il faut être bien avec tout le monde. S'il y a des gens avec qui vous ne vous entendez pas, simplement tracez, passez votre chemin, passez pas les fêtes avec eux. Si vous avez un doute sur le fait que vous pourriez vous disputer, vous pourriez être vraiment pas d'accord sur certains points, évitez. Évitez, parce que le but c'est pas de se réconcilier avec tout le monde et que la vie soit belle et agréable. Le but c'est d'être conscient que parfois c'est pas possible, ça ne marche pas, et c'est pas grave, et c'est quand même très bien. Aussi, n'essayez pas d'être partout actif, vous n'êtes pas non plus parfait, donc pardonnez-vous ce qui ne va pas. Là, vous n'êtes pas exactement à la hauteur de vos propres attentes. C'est bien de lâcher prise sur ça et de s'accepter tel que l'on est. Le grand conseil pour vous pendant cette fin d'année, découvrez les gens tels qu'ils se montrent, tels qu'ils veulent se montrer, acceptez l'image qu'ils veulent donner d'eux, flirtez, soyez dans la relation à l'autre. La relation, ça veut dire ne pas rester sur ses propres positions, mais s'ouvrir à l'autre. C'est sous le signe de la balance. Et vous voyez, la balance, elle n'essaye pas de prouver quelque chose à quelqu'un. Tu veux faire comme ça? Parfait. Pour toi, c'est ça qui est bien? Parfait. On peut dire que la balance s'en fout un peu. En réalité, c'est simplement qu'elle l'accepte, quoi. Qui est-elle pour aller contre la volonté de quelqu'un d'autre? C'est ça. Encore une fois, c'est bien de flirter, c'est bien de découvrir, c'est bien de rester à la surface, de ne pas trop creuser dans les tréfonds de ce qui pourrait être bien, pas bien. Tout ça, c'est beaucoup trop complexe, c'est beaucoup trop, encore une fois, inquisiteur. C'est pas vraiment l'énergie qui va vous aider à passer de bonnes fêtes. Concentrez-vous sur tout ce qui est beau, décorez chez vous, décorez vous-même, faites-vous beau ou belle, ça c'est quelque chose de très bien pour la balance et aussi pour Vénus, c'est l'énergie vénusienne. La beauté va sauver le monde, en tout cas ça va sauver vos fêtes. Regardez ce qui vous plaît pour que devant vos yeux ce soit de belles images. Mettez des films qui sont jolis. Vous voyez, les belles images peuvent vous aider à vous mettre dans un état d'acceptation générale et de regard, comment dire, d'observation. Ça c'est parfait. L'état d'observation pour justement accepter les autres. Voilà ce que j'ai à dire sur ce premier tirage. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite que toutes vos fêtes se passent bien, que vous soyez heureux, que vous soyez bien en lien avec les autres. Je vais passer à la suite. Merci d'avoir été là. Comment passer de bonnes fêtes de fin d'année pour le deuxième tirage, si vous l'avez choisi. En général, ne pas trop entrer dans les conflits. Restez maître de vous-même. Restez maître de vos émotions, surtout lorsqu'elles sont fortes et destructrices, comme la colère, l'agressivité, la rancune que l'on a envers les autres. Toutes ces émotions-là, il faut que vous sachiez les maîtriser. Mettre en avant l'accueil plutôt que l'attaque et alterner les moments dans lesquels vous êtes plutôt actif et d'autres moments dans lesquels vous êtes plutôt dans l'accueil de quelque chose. Les deux cartes sont des énergies très différentes. Il y en a une qui va plutôt chercher et l'autre qui peut attendre pour accueillir. Il faut que vous fassiez un bon mélange entre les deux. Ne pas trop faire et ne pas non plus trop laisser faire les autres. Il faut que vous soyez à part entière dans la préparation des fêtes, dans l'organisation de comment ça va se passer, tout en gardant votre image de vous, celle que vous voulez transmettre, le respect de vous et des autres, et surtout votre valeur première, celle que vous voudriez aussi nourrir. Pour passer de bonnes fêtes de fin d'année, vous avez besoin de mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place, mais le faire
d'une façon plutôt douce, plutôt celle de cette impératrice, en faisant les choses joliment, en attendant aussi, une fois que vous avez mis quelque chose en place, que ça se passe, donc en attendant le retour. Donc il faut vraiment alterner les deux pour que les deux soient bien en lien et bien en accord. Quelle est l'énergie que vous devriez nourrir en vous, que vous pourriez nourrir en vous, et qui pourrait vous aider à passer un bon moment en cette fin d'année? Laissez faire, insouciante, ne pas trop réfléchir, légère, une énergie qui ne se concentre pas trop sur les détails, qui ne fait pas trop attention. Vous voyez, le fait de trop bloquer sur chaque question ne va pas vous aider. Ce serait mieux de laisser les choses se passer un petit peu. Vous voulez mettre quelque chose en place, vous avez fait la première impulsion, mais le reste, vous laissez un petit peu plus faire, et surtout, vous ne contrôlez pas tout, surtout vous-même. C'est bien d'avoir un certain contrôle sur les émotions négatives, surtout, et sur ce que vous pouvez montrer aux autres de votre personne, mais c'est bien aussi de le faire sans tout contrôler, sans forcément penser à toutes les conséquences que vous voulez avoir, et accepter aussi les conséquences qui viennent. Cette carte-là, elle est très aérienne, donc l'aérien, il n'est pas beaucoup trop actif, il n'est pas non plus beaucoup trop enthousiaste, il voit les choses arriver et puis c'est ok, voilà ce que c'est cette énergie aérienne là. La mise en garde pour vous, à quoi il faut faire attention, c'est la dualité. Attention à ne pas vous nourrir en vous cette dualité trop, il faut qu'il y ait un bon équilibre, mais pas parfois j'agis comme ça et parfois complètement autrement. Il faut qu'il y ait une cohérence dans ce que vous demandez aux autres et comment vous êtes aussi avec les autres. Attention à ne pas regarder dans deux sens différents avec les gens qui vous entourent. Écoutez bien ce qu'ils disent pour savoir sur quelle longueur d'onde ils sont aussi. Le mieux, bien sûr, c'est que vous soyez sur la même, mais pour ça, il faut comprendre avec quel esprit, dans quel état sont les autres. Il faut faire attention à quand même garder le lien avec les gens qui sont autour de vous, à ne pas dire de choses qui vous excluent, qui vous isolent, ne pas vous isoler aussi par certains gestes. Il faut garder en tête que les gens qui vous entourent dans la vie, c'est quand même très important. C'est l'accompagnement ultime. Vous pouvez avoir des visions différentes, mais quand même garder un lien très important. Donc, de le créer, d'en prendre soin le plus possible. Attention aussi de, comme je l'ai déjà dit, être en cohérence avec ce que vous demandez, avec ce que vous dites. Si vous dites que vous allez laisser les choses se faire et attendre et que au final vous prenez les choses légèrement, il faut aussi le faire. Il faut être vrai avec vous dans ce sens-là. Le dernier conseil pour que tout se passe bien au niveau de ces jours de fête, regardez ce qui vient vers vous, appréciez ce qu'on vous donne. Appréciez ce que les autres vous disent, ce que la vie vous propose, à force d'attendre quelque chose qui n'a toujours rien à voir avec la réalité, on peut être très frustré. Ici, cette carte vous rappelle qu'il y a des choses que la vie vous offre, qu'elle vous permet de faire, des opportunités, des aides. Soyez reconnaissants de ces aides-là, de la présence des gens qui sont autour de vous. Regardez quelles sont les vraies valeurs pour vous en ce moment. Et quand je dis les vraies valeurs, c'est être honnête avec vous. Soyez honnête, quelles sont pour vous en ce moment les valeurs les plus importantes. Pas forcément ce qui est la mode, vous voyez ce que je veux dire, ce qui vient de vous.
Si vous voulez que la vie vous donne quelque chose, vous devez d'abord bien savoir le formuler. Parce que vos formulations, si elles sont contradictoires au final, elles peuvent ne pas se réaliser du tout. Parce que ça va dans tous les sens. C'est important de penser à ce qui vous importe le plus. Et ça va arriver. Donc tout ça, il y a beaucoup de choses assez différentes dans ce tirage. N'oubliez pas de le réécouter si vous avez besoin de vous replonger dans ces conseils. J'espère que vous allez passer de bonnes fêtes de fin d'année, c'est ce que je vous souhaite. Pour vous et pour les gens qui sont près de vous, qui vous entourent. Et je vais passer au tirage 3e. Comment passer pour vous de bonnes fêtes de fin d'année? On regarde ensemble. Vous protégez premièrement du regard des autres. Ça veut dire que c'est bien de faire des lavages énergétiques, des épurations, des bains avec du sel, ou bien vous lavez les mains après que vous avez parlé avec des gens qui vous plaisent ou qui ne vous plaisent pas aussi. Vous pouvez faire des purifications énergétiques aussi sur ma chaîne. J'ai plusieurs tirages que j'appelle guérisseurs, vous pouvez les regarder pour vous purifier. Ça c'est la première étape. Le mieux c'est de ne pas garder non plus d'objets de personnes qui n'ont pas été gentilles avec vous ou que vous connaissez comme pas très bienveillantes. Donc vous nettoyez aussi les objets qui sont autour de vous, ceux dont vous vous servez le plus souvent. Être énergétiquement conscient que vous faites partie de ce monde et que un regard peut changer beaucoup dans votre vie. Le regard de quelqu'un peut vous donner une certaine énergie. Et c'est bien, parfois, de retourner à la vôtre, celle qui ne correspond qu'à vous. La deuxième chose, c'est de ne pas envoyer, surtout de ne pas envoyer de mauvaises énergies aux gens qui sont autour de vous, ou qui sont dans votre vie, ou que vous connaissez. Vos mauvaises pensées, votre jalousie mal placée, votre orgueil mal placé aussi, peuvent non seulement faire du mal aux autres, mais aussi vous retourner la même chose. Faites attention à ce que vous pensez des autres, à l'énergie que vous envoyez. Si vous envoyez souvent de l'énergie négative, des mauvaises pensées, de la haine, de la rancune, ça peut vous revenir en ce moment. Donc faites très attention à ça. C'est important pour vous de vous reconcentrer sur votre énergie, de fermer la porte aux énergies négatives, et pour ça vous pouvez le dire. Je n'accepte pas les énergies négatives des autres, je ferme la porte, je ne veux pas. Pour moi, c'est non. Le fait déjà de se dire que c'est non et que vous ne les acceptez pas, c'est un grand pas. Le fait de se dire, par exemple, que c'est possible que d'autres gens agissent sur vous avec leurs énergies négatives, c'est comme si vous leur disiez oui. Tout le temps y penser, ça veut dire tout le temps les accueillir. Couper court au cordon, c'est dire non, se couper aussi dans votre tête de ça et dire que non, les énergies ne pénètrent pas. Pareil donc, vous, ne pas les envoyer aux autres. Ne regardez pas en général sur les autres pendant les fêtes de fin d'année pour que ça se passe bien. Chacun a des difficultés. Et lorsque vous mettez un petit peu plus en avant quelqu'un que vous voyez sans forcément savoir ce qu'il vit, vous n'êtes ni dans sa vie ni dans la vôtre. Vous n'êtes plus connecté à rien. Revenez dans votre vie, regardez ce que vous avez. Ne vous comparez pas aux autres. Ne comparez pas ce que vous auriez dit à ce que les autres disent, à la manière d'être des autres et la vôtre. Vous êtes unique et personne n'est comme vous. Et les autres, ils sont pas comme vous. Donc, vouloir de eux la même chose que vous faites ou que vous pensez, c'est illusoire. Bien entendu, ce sera pas pareil. Et tout le temps, donc, se concentrer sur l'image des autres. Et en fonction de ça, vous juger ou réfléchir différemment sur vous, ça n'a aussi aucun sens, parce qu'encore une fois, vous ne vivez pas la même chose. Avec quelle énergie pouvez-vous bien passer les fêtes de fin d'année? Quelle est l'énergie que vous pourriez nourrir maintenant pour que ça se passe bien? Une double énergie en vous, en même temps le côté lumineux,
et en même temps être conscient du côté qui n'est pas lumineux. Ça ne veut pas dire qu'il faut le nourrir, mais il faut en être conscient. Regardez quand est-ce que vous êtes plutôt dans le positif et quand est-ce que vous êtes plutôt dans le négatif. Par exemple, vouloir aider quelqu'un contre son gré, ce n'est pas positif, c'est négatif, même si ça part d'une bonne intention. Vouloir changer quelqu'un pour son bien-être alors que la personne n'a pas envie, c'est pareil, c'est pas bienveillant. C'est juste penser à soi et ne pas accepter l'autre. Dire des choses, mettre sur les autres ses propres émotions qui sont parfois pas toujours positives, sans penser à l'effet que ça va faire sur l'autre, ce n'est pas non plus très gentil. Et pour vous, le plus important, c'est d'être conscient de ça. Bien sûr que si vous faites quelque chose que vous n'auriez pas aimé faire, eh bien, tant pis, vous l'avez fait, mais pour la suite, il faut être conscient de l'énergie que vous avez. Donc pour vraiment passer un bon moment, regardez-vous tous les jours. Peut-être que parfois vous avez une énergie plus positive, parfois elle est plus négative. Il faut au plus les rééquilibrer si vous pouvez, mais dans tous les cas, ne pas les vomir sur les autres, ça c'est très important. Et dans tous les cas, pour soi noter où vous en êtes, peut-être parfois pour faire attention, et d'autres fois vous ouvrir plus lorsque vous êtes bien, vous pouvez, je sais pas, faire des compliments aux gens, leur dire des choses gentilles, et bien être conscient que vous pouvez le faire et donc le faire plus. Donc voilà, il n'y a pas vraiment un côté qui doit prendre le dessus, vous êtes un mélange, c'est très très bien. Plus vous êtes conscient de ce mélange, mieux c'est pour vous. La mise en garde pendant ces fêtes de fin d'année, qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire, à quoi il faudrait faire attention. Taire des choses, ne pas du tout être conscient de vos deux côtés. Vous voyez ici, les deux sont des dualités. Fermer les yeux sur votre dualité est une très mauvaise idée. Vous dire que vous êtes que dans la lumière est aussi une mauvaise idée. Fermer les yeux sur les besoins des autres, mauvaise idée également. Vouloir protéger les autres coûte que coûte, ce n'est pas non plus très bien. Pour savoir vous protéger aussi des choses négatives, il faut que vous sachiez qu'elles existent aussi en vous. C'est pour ça que parfois elles ne peuvent pas vous atteindre. Parce qu'il n'y a rien à atteindre. Vous en avez déjà. Il faut vraiment que l'équilibre se fasse chez vous. Il faut faire attention à ne pas toujours attendre que la vie vous aide. Et vous-même. Créer des situations opportunes, agréables. Travailler parfois sur vous, ou parfois simplement partir quand vous voyez que l'autre n'est pas très bien et ne pas attendre trop. Ici, vous voyez, on accueille trop les choses comme elles sont sans du tout interagir avec elles. Et vous avez besoin d'interagir avec elles exactement comme elles viennent vers vous, tout en réfléchissant, tout en étant conscient, vous voyez. J'espère que vous voyez les détails que j'essaye de transmettre maintenant. Il faut en général vous protéger. Si vous avez des amulettes, si vous avez des rituels de protection, si vous avez, je sais pas, chacun son truc, chacun sa manière de se protéger, faites-le. Et ayez conscience du fait que vous êtes protégé. Quand on pense à ça, on l'est automatiquement. Quel serait le grand conseil pour vous, pour les fêtes de fin d'année ? Ne tombez pas dans le piège de celui qui pense qu'il fait tout bien et du coup incrimine les autres. Le conseil, ce serait d'accepter les gens tels qu'ils sont, de ne pas les montrer du doigt leurs défauts, leurs qualités, de ne pas tout le temps se concentrer sur eux et se mettre au-dessus des autres en disant bah, moi j'ai compris des choses et toi regarde-toi, tu n'es complètement pas du tout conscient de rien. Il ne faut pas pointer du doigt les défauts des autres. Il ne faut pas non plus tout le temps pointer du doigt ses propres qualités. Il faut trouver le moyen d'équilibrer tout ça, d'être conscient qu'en vous aussi, il y a du négatif et du positif, tout comme chez tous les autres, et se concentrer plutôt eh bien, sur ce que vous pouvez vivre ensemble de positif, au final, ce que vous pourriez apporter de positif l'un à l'autre. De ne pas penser que à ce qui est apporté comme négatif. Vous voyez, on peut voir la vie aussi différemment. Une personne, par exemple,
je sais pas, elle apporte un gâteau chez vous, elle vient avec un gâteau. Une vision, ce serait de dire, bah, le gâteau, franchement, ça fait grossir, en plus c'est plein on ne sait quels ingrédients qui sont pas du tout naturels, alors merci, merci de vouloir nous empoisonner. Et l'autre vision, c'est merci d'avoir apporté un gâteau, quoi. C'est imagé, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc remarquez plutôt le positif que le négatif, et dans chaque situation, il y a les deux. Voilà ce que je peux vous conseiller pour les fêtes de fin d'année. J'espère que ce tirage vous a aidé. Dites-moi en commentaire si c'est le cas. Je vous souhaite de bien en profiter, de bien vous reposer, de faire des vœux, et j'espère que ces vœux vont se réaliser. Sur ce, j'ai terminé ce tirage. Merci à vous d'avoir été là, je vous embrasse, et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos intéressantes.